Bonjour à tous. J'espère que vous entendez bien. Donc bonjour, je suis Marie Boisseau, déléguée pédagogique aux éditions Didier. Bienvenue donc dans ce temps d'échange autour d'Inful Swing Terminal, animé par les deux auteurs d'Inful Swing, Mélanie Armand et Marc Wallace. Je vais les laisser se présenter, mais juste avant, je vous précise juste une chose. Après la présentation, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et vous avez un petit onglet questions où vous pouvez poser vos questions. Vous avez également le chat, ça va être plus pour vos réactions, voilà. Si vous avez vraiment des questions, c'est dans l'onglet questions. Voilà, sur ce, bonne présentation. Je laisse la parole à Mélanie et Marc. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Armand, je suis auteure sur la collection Inful Swing et je coordonne Inful Swing Terminal et je suis avec Marc, enfin presque. Hi everybody, I'm Mark Wallace. I'm a teacher here in Paris and I'm one of the authors on Éditions Didier. Before this, I was a language teacher in Connecticut before the move to Paris and now I'm here with you. Voilà. Donc moi j'enseigne à Paris également alors on va vous présenter en fait certains aspects de la collection. Alors vous allez me dire si normalement vous voyez mon écran, le slideshow qu'on a préparé. Est-ce que ça marche, Marc? C'est bon? Oui. Ok. Yep. Donc, en fait, voilà, ce qu'on voudrait faire avec vous aujourd'hui, on n'a pas énormément de temps et donc on s'est dit que le plus efficace, c'était de vous parler des objectifs qui étaient les nôtres en concevant le manuel. Évidemment, le premier objectif principal, c'est permettre à l'élève de réfléchir aux grands enjeux du monde anglophone. Ça, c'est la dimension culturelle, elle prime, plus le fait d'aider l'élève à engager une réflexion qui va lui être utile pour le supérieur. Le deuxième objectif, c'est évidemment de préparer efficacement les élèves au baccalauréat. C'était déjà notre objectif, mais étant donné la situation actuelle, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps en se demandant comment le manuel allait pouvoir venir en appui de notre travail d'enseignant en classe. Et donc, pour les préparer efficacement au baccalauréat, dans les conditions actuelles, à savoir 2 heures par semaine et 35 élèves, si tout va bien, on se dit qu'il faut optimiser le temps en classe. Il faut que ce temps serve aux échanges entre les élèves, à permettre à l'enseignant d'apporter tout son savoir et toutes ses compétences pour aider les élèves à développer des stratégies transférables. Et il faut que ces stratégies-là, elles soient utiles à l'élève le jour J. Donc, il faut que tout au long des séquences et donc grâce au manuel également, l'élève retrouve des stratégies qui vont lui être utiles et qui pourra mobiliser tout seul le jour du baccalauréat. Donc on va vous montrer ça en fait après. Et une des choses que nous nous sommes dites, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec des élèves de terminale avec 2 heures par semaine et 35 élèves par classe. Et on s'est dit il y a quand même deux compétences qui souffrent de cette réalité, c'est l'expression écrite et l'expression orale. Et l'expression orale, c'est particulièrement difficile à travailler tout seul. Donc, on a développé en fait des outils pour essayer d'aider les élèves à travailler l'expression orale à la maison en autonomie ou en tout cas en semi-autonomie. C'est-à-dire que dans ce qu'on va vous montrer, l'idée c'est que les élèves puissent travailler sans votre intervention. C'est-à-dire, pardon, ça c'est la réalité du direct, sans votre intervention, mais par contre avec notre aide à nous et les aides qu'on apporte dans le manuel. Alors, on va vous expliquer les 2 choses qu'on a eues en tête, mais avant ça, juste pour que vous sachiez, vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir les spécimens dans vos établissements. Quand vous pourrez retourner les chercher, on sera bien content. Et vous allez les trouver arrivant avec un petit livret supplémentaire qui s'appelle le livret bac, dans lequel vous trouverez beaucoup de supports supplémentaires pour réfléchir à l'évaluation au baccalauréat. Vous trouverez notamment des productions d'élèves et qui sont d'ailleurs analysées. Ça peut être intéressant pour vous, mais ça peut être aussi intéressant pour les élèves. Et les grilles d'évaluation commentées. Donc, par exemple, nous, évidemment, on est parti des attendus du baccalauréat. Et on s'est dit, on a regardé beaucoup les grilles qui sont complexes quand même, et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait aider les élèves et les profs le plus possible. Là, si on regarde les instructions officielles pour l'expression orale, on voit bien que la grande nouveauté, c'est quand même que l'élève, contrairement à ce qu'on était habitué à faire jusqu'à présent, va devoir découvrir lui-même un document, 2 documents qui sont inconnus et les relier à l'axe qu'il a travaillé en classe.
Donc, partant de ça, si on regarde la grille, on voit qu'il y a 2 dimensions principales dans cette grille. Tout ce qui concerne le développement du point de vue, l'argumentation, le fait de chercher à convaincre, et ce qui concerne à droite, la correction de la langue et la richesse de la langue. Donc, on a 2 outils à vous montrer. Le premier, c'est Marc qui va vous en parler. Marc, your turn. Thanks. So, can you hear me, Melanie? Is that all right? Okay, great. Yeah, so our React To section was one of the things we really are proud of in the book. It's one of these training activities that will prepare the students, again, as pulled straight from the grille, to speak spontaneously about an unfamiliar document that could come in several different forms, sometimes a poster, sometimes a quote. It could be sometimes a political cartoon, and link it back in the end to the X. Okay, so it's really pulled from the grille, but then we boil it down to an individual skill, and we help the students develop some transferable questions that they can ask themselves. So if we look at the one on the next page, which I think is maybe one page further, here's one from our chapter on women of prohibition. And so we have a poster that the students might encounter, and it starts off with very broad questions. And those are like things like explain what the poster is advertising, etc. Questions that students will begin to ask themselves over the course of the book. At the same time, we also put arrows to certain elements that students can start to hone in on. And our blue questions there are the questions that students can start to ask themselves on the inside independently, and these are transferable to the day of the exam. These are pulled, again, these skills are pulled from the Grille du Bac, and we also offer something that we call a Minute with Coach. So this is so that students can train on their own and check their understanding, not just against a sample answer necessarily, but a sample answer that comes through with the methodology of how to formulate that sample answer. So we have an English speaker walking through the thought process, and we get 16 of these throughout the book. I think we can play a little excerpt here. Is that okay, Melanie? Yeah, sure. Go ahead. So the excerpt that Mark is going to play is about this poster. You're not going to be able to listen to the whole audio because it's a bit longer, but you will be able to listen to it on the demo of the digital book. Great. Okay, so that is Minute with Coach. Hi, everyone. Welcome to A Minute with Coach. Let's take a look at this poster. So what is this poster advertising? And how is it linked with the notion of private and public space? Let's look at the text. Please sell no more drink to my father. Okay, how does that connect with the image below? Well, in the image, we see a pub. And in the middle of the pub, we see someone who shouldn't be there, which is a little girl. Now, based on the way the people are dressed and the color of the paper, we can imagine that this isn't from right now. This is from a certain time period. And we have a little girl who's in a pub, and this connects with the notion of private and public space because it's someone who is normally relegated to a private sphere coming out into the public. And she's come down to talk to a barman to try to stop him from selling drink to her father. The fact that So in that small example, and you can listen to the rest on the demo version, which is available right now for everyone on the website. We start to get the students to ask themselves questions like, is there an image? Is there a text? How are they related to each other? How are they related to the X? What keywords do I know from this topic? What can I tell from my cultural background knowledge? And this type of questioning is the type of thing that students can internalize and then transfer on the exam day. Absolutely. Thank you so much. I'm going to switch back to French. L'autre, voilà, donc ça c'était un premier outil. Le deuxième outil qu'on veut vous présenter, c'est celui qui va permettre de travailler la prononciation et l'accentuation. Donc, on sait que c'est vraiment difficile, enfin moi en tout cas je trouve difficile de travailler ça de façon très ciblée avec les élèves. Et si on a toujours en fait des pages de phonologie et rédigées à la main, ça ne les aide pas, je pense, à prononcer correctement. Donc ce qui nous a tenu à cœur de faire, c'est cette rubrique Pronounce with Coach
que vous allez trouver en bas de chaque page Words. Donc, dans chaque chapitre, on a une ou deux phrases que les élèves sont susceptibles de dire le jour du baccalauréat, le jour de l'expression orale. Donc ça, cette phrase-là qui est liée au même chapitre, tout à fait quelque chose qu'ils pourraient dire. Et donc, on va attirer leur attention d'abord sur certains éléments sous forme de questions à nouveau ou de remarques. Et ensuite, ils vont pouvoir entendre quelqu'un, donc en l'occurrence moi, donner des explications sur la manière dont on prononce les phrases qui sont dites soit par Mark, soit par une autre auteure britannique. Et l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à prononcer mieux, à améliorer l'intonation, l'accentuation et la réalisation des phonèmes. Donc, on va vous faire écouter un petit extrait qui porte sur cette phrase. J'ai fait une coupe, vous allez entendre le tout début parce que je pense que c'est important que vous entendiez comment on commence. Et puis ensuite, vous entendrez ce qui concerne le mot private. Vas-y, Marc. Bonjour, bienvenue dans Pronounce with Coach. Je suis votre coach et c'est moi qui vais vous aider à améliorer votre prononciation. Vous pouvez donc prendre votre livre page 48 et regarder la phrase qui se trouve tout en bas de la page. Cette phrase que vous pourriez être amené à dire le jour du baccalauréat, nous allons nous en servir pour que vous puissiez vous entraîner à répéter certains phonèmes, mais aussi à travailler l'accent de phrase et l'accent de mots. Alors, vous allez d'abord entendre la phrase, puis vous la répéterez. Vous êtes prêts? On y va. Because women felt threatened in private, they were motivated to protest in public. C'est à vous. Donc là, il y a un blanc pour qu'ils puissent répéter, évidemment. Qu'est-ce que ça a donné? Avez-vous rencontré des difficultés particulières? Il est certain que la prononciation de TH qui ressemblerait trop au S français va trahir un accent étranger. En revanche, si l'on doit établir une hiérarchie des priorités, il est évident qu'en anglais, ce qui est la priorité absolue pour vous faire comprendre un anglophone, c'est d'accentuer correctement les mots, mais également d'associer à cette accentuation la réduction des voyelles non accentuées. Si on prend le mot suivant, private, comme vous le voyez, il est accentué sur la première syllabe. Tous les mots de plus d'une syllabe en anglais portent un accent principal, ce qui entraîne généralement une réduction d'une voyelle autour. Private étant accentué sur la première syllabe, la deuxième est réduite. On ne prononcera pas donc A-T-E, eight, mais at. Private. Si. Voilà, donc je pense que ça vous a donné un aperçu. Donc on a ça pour une ou deux phrases dans chaque chapitre. L'idée étant que les élèves ne vont pas travailler tous les chapitres du manuel avec vous pendant l'année. Du coup, on essaye de tirer un maximum de bénéfices de chaque phrase dans chaque chapitre. Alors, ça, c'était pour l'expression orale. La compréhension de l'oral, on sait que son évaluation le jour du baccalauréat est relativement similaire à ce qu'on a connu avant, mais on pense qu'on est reparti des grilles à nouveau et on s'est interrogé sur la meilleure manière, évidemment, d'accompagner les élèves. Il est certain que si on adopte une mise en œuvre en classe qui ressemble à l'évaluation, d'abord, ça va pas être très, très excitant, et puis ça ne va pas leur permettre de développer des stratégies transférables. Donc, nous, on a évidemment un certain nombre de pages How Can I qui vont permettre aux élèves de synthétiser leur stratégie et de s'appuyer dessus pour pouvoir mieux comprendre. Mais c'est surtout, à notre sens, ce qui compte, c'est ce qu'on va trouver comme en termes d'exploitation dans le manuel à côté des documents. Donc, dans le chapitre 9, Voices in the Darkness, par exemple, on a un moment, deux documents, une vidéo et un audio, et les élèves travaillent en groupe. Ce qu'on leur demande dans les questions, j'ai mis en exergue les éléments importants, c'est évidemment anticiper, écouter et vérifier, puis discuter. Cette démarche-là, qui paraît très facile et très classique, elle est quand même importante parce qu'elle va permettre aux élèves de développer des stratégies petit à petit et ils vont retrouver cette progression pour les textes et pour les audios, également dans les rabat du manuel. Voilà, donc ça nous importait beaucoup. Alors Marc, je pense que tu vas montrer toi-même comment ça marche. On s'est dit, il y a des stratégies, on veut que les élèves les mémorisent et on veut qu'ils puissent, quand ils ont besoin, s'en servir. Donc on a décidé de les faire figurer sur les rabats, au début du manuel pour la compréhension de l'oral et à la fin pour la compréhension de l'écrit. L'idée, c'est que les élèves vont pouvoir rabattre cette méthodologie, cette synthèse de leur stratégie
en face de chaque document quand ils en ont besoin. Et ça veut dire que s'ils doivent travailler en autonomie, ce qu'on craint qu'ils doivent arriver de plus en plus, ils vont avoir la matière pour le faire. And I definitely, if I could just jump in, Go ahead. one of my favorite things about the flaps, besides the fact that they can sit right on the page while the students are working with them, the anticipation phase is really, I think, important with the minimal amount of time that we have to work. To have students focus in, for example, before, how to understand something spoken starts the second that they see the title, the source, the illustrations, the topic of the lesson, the first few seconds. What is the axe? Can we anticipate what we're going to hear? And all that to be on the flap that becomes something systematic that they use all year and hopefully internalized. I think that's great. Voilà, c'est tout à fait notre idée. En compréhension de l'écrit, on a adopté la même démarche. Alors, le protocole d'évaluation a un peu évolué. On voit maintenant qu'il y a beaucoup moins de questions, que les élèves doivent justement mobiliser davantage de stratégies pour pouvoir eux-mêmes rendre compte de ce qu'ils ont compris. On a vu également ici que les questions qui portent sur la compréhension des textes, mais aussi de l'ensemble du dossier. Donc, ils peuvent être amenés à devoir faire des liens entre le document audio et les documents écrits. C'est pour ça que, pareil, partant de la grille, on s'est dit, alors, on a besoin de plusieurs choses. Il faut, si on veut qu'ils comprennent les textes écrits, il faut qu'ils apprennent à inférer. Pour inférer, il faut qu'on cesse, en fait, pour qu'ils apprennent à inférer, il faut qu'on cesse de leur donner le lexique quand ils le souhaitent. Même si au départ, ça fait un petit peu mal, c'est comme ça qu'ils vont développer des stratégies. Si, à côté du texte, en note de bas de texte, ils trouvent tout un tas de traductions de n'importe quel mot qui peut leur poser problème, ils ne vont pas développer des stratégies. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un intermédiaire qu'on espère formateur. C'est-à-dire que dans les textes, d'abord, ils n'ont pas besoin de tout comprendre, de comprendre tous les mots, mais quand des mots sont importants pour la compréhension et que on estime qu'ils n'ont pas les moyens d'inférer le sens de ce mot, alors on leur donne. Comme par exemple, donc dans ce texte extrait de Voices in the Darkness, un texte qui s'appelle d'un roman qui s'appelle Vox, qui est absolument extraordinaire. Le mot slate, on considère qu'ils n'ont pas les moyens d'inférer ce que ça veut dire. Donc, on leur donne la traduction du mot. Mais pour les deux autres mots, the counter et stew, on estime qu'il y a de quoi faire dans le contexte pour pouvoir inférer. Alors, à ce moment-là, on leur donne des conseils sur comment inférer. Par exemple, pour stew, ce qui est très intéressant, c'est que ils vont pouvoir utiliser le contexte, comme on leur rappelle, supper, bites off, maize, pour pouvoir inférer le sens. On sait qui ne vont pas pouvoir savoir que stew, ça veut dire ragoût, de façon très précise. En revanche, ils ont les moyens de savoir qu'il s'agit d'un plat, et finalement, c'est ça qui nous importe au départ. Après, on peut aller voir avec eux le sens précis parce que c'est plus intéressant. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans tout le manuel, pour tous les textes, parce que ça nous semble vraiment indispensable pour que l'élève apprenne à inférer. Un autre élément ensuite qui est important, qui paraît dans la grille, c'est ce qui concerne l'implicite. On le retrouve dans la première et la troisième colonne. Pour l'implicite, on a une rubrique qui s'appelle Read Between the Lines, qu'on trouve pour tous les textes et pour un grand nombre d'audio ou de vidéos également. Donc là, l'idée, c'est de faire deux choses, d'accompagner l'élève de deux manières. D'une part, en allant chercher les phrases du texte qui méritent qu'on s'arrête dessus, qui contiennent de l'implicite, et par ailleurs, de les aider, en fait, en leur demandant d'imaginer, de deviner, d'inférer, encore une fois, et par le biais de questions ou d'instructions, de les accompagner dans la compréhension de l'implicite. Alors, pour synthétiser cette idée-là, ils trouveront une page How Can I qui leur permet justement de comprendre, de lire entre les lignes et de synthétiser ce qu'ils auront appris. Mais l'idée, c'est qu'ils le fassent systématiquement à chaque fois qu'ils travaillent. Et enfin, pour finir sur la compréhension de l'écrit, ce qu'on voit qui est important aussi, donc qui est visé dans le BO, c'est identifier la cohérence globale du dossier. Donc pour ça, on a choisi en fait d'étiqueter les documents avec Doc 1, Doc 2, et ensuite de proposer quelque chose. Mark, do you want to talk about this? Well, actually, yeah, if we could even skip over to the next slide, I think.
has, yeah, perfect. So, you know, understanding the meaning of Doc 1 and Doc 2, but then being able to synthesize them. And as it says in the grille, that it needs to be a global synthesis, and it could be of all the documents. So we feature text, we feature audio, video, art, literature, everything that you might find in a dossier, and help the students identify the link between those documents and the link from the documents to the X. So it's very systematic, and in that way, over the course of the year, the students are practicing those skills over time, so that it's not a surprise on D-Day. Yeah, as we were saying earlier, because we were talking about this, and we were saying that obviously it's interesting for students to all of a sudden practice on, you know, the big thing, like all the, as they would on D-Day. But what really enables them to develop strategies is for them to do this on a regular basis, okay, in class with the teachers. Definitely. Switch to French, sorry about that. Voilà, pour finir l'expression écrite, on voit que il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qu'il y avait avant. En revanche, la grille est aussi assez proche de ce qu'on avait avant. On s'est à nouveau penché dessus pour envisager ce qu'on voulait proposer. On a un certain nombre, un nombre assez conséquent d'ailleurs, de How Can I pages. Do you want to talk about that, Mark? Yeah, sure. So again, these are really pulled straight from the lines of the grille and the Bulletin Officiel. And there are some of the classics that you might say, how can I proofread my paper? How can I upgrade my writing? But there are also certain skills that come from the grille, such as adding cultural nuance and idiomatic expressions that can be the difference between one level and another on the new grille. So we developed some more specific, for example, the next How Can I page that's in here comes from our chapter, The Outsiders, about how hard it is to leave a closed subgroup in the United States. And we targeted the skill of adding culture to a story. So just globally, you see the students start by observing what it is that we're talking about when we talk about adding culture to a story. And then we break it down into building the skill from the bottom up. So if we take a look at the first part, the observe part, we start with an excerpt from Hillbilly Elegy by J.D. Vance and an excerpt from Educated by Tara Westover. And what's interesting is both of these feature really specific cultural references that are very easy to overlook. The fact that he calls his grandparents Mama and Papa, and that they're from the hills, and that they don't resemble typical Middletonians. All of these elements are very easy to overlook as we're getting the gist of a story. But if we can turn those and put them into the writing of the students, we can upgrade from one level to the next. So then we break it down into smaller steps. What does it mean when we talk about people and injecting culture into our writing? What does it mean when we talk about places in history as far as injecting culture in our writing? And after observing, in the end, we give the students a chance to practice, as well as an opportunity for them to compare their practice to a sample answer that does, in fact, include those cultural nuances and the types of idiomatic expressions that we'd like them to be using to upgrade their writing to the next box on the grille. Yeah, parce que c'est ça aussi qu'on voulait vous dire, c'est que toutes les activités, par exemple les exercices de lexique, de vocabulaire, de grammaire et les j'applique des pages How Can I, tout ça c'est corrigé. Les élèves trouveront les corrigés, donc l'idée c'est qu'ils puissent travailler en autonomie également et que vous puissiez, encore une fois, optimiser le temps de présence en classe pour les aider à construire des compétences et leur apporter tout votre savoir. Pour finir, on a dans chaque axe une double page comme au bac, qui est un entraînement complet au baccalauréat en lien avec un des 8 axes. Donc ça fait ces 8 entraînements qui seront corrigés, dont les corrigés figureront dans le guide pédagogique. Donc on trouve la compréhension de l'oral avec quelques conseils en fait des rappels de la manière dont ça se passe, les 1 ou 2 textes, les questions, puis les sujets d'expression écrite et enfin le sujet d'expression orale qui est censé avoir lieu dans un temps différent mais qu'on a fait figurer dans la même double page. Voilà, alors on a essayé de faire le tour, on espère que c'était assez clair. Juste pour terminer, sachez que la collection a une page Facebook, c'est moi qui
qui l'administre. Donc, c'est moi qui vous réponds si vous m'écrivez. Écrivez-moi plutôt pour des choses pédagogiques et écrivez à Didier directement, aux éditions Didier pour les choses techniques parce que je suis pas toujours au fait des choses. En revanche, sur cette page, je publie beaucoup d'activités supplémentaires que vous pouvez mener avec les élèves et je fais aussi des mises à jour, entre guillemets, des chapitres. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la réalité qui est en lien avec un des chapitres d'un des manuels de la collection, je propose une activité. L'autre chose, c'est également l'existence de la page YouTube des éditions Didier, sur laquelle un espace est dédié à In Full Swing et vous trouverez déjà plusieurs vidéos que nous avons déposées et qui contiennent notamment des activités très hands-on que vous pourriez utiliser maintenant tant qu'on est encore en situation de confinement, en tout cas de travail hors de l'école. Donc voilà, je vais réduire la fenêtre, ça va perdre cette apparence-là pour pouvoir vous voir à nouveau. J'espère que c'était assez complet. Donc maintenant, on va essayer de remonter le fil des questions et de voir si on peut y répondre efficacement. Alors, on va dans l'onglet questions, c'est bien ça, hein, je crois. Hop. Il doit y en avoir beaucoup puisque ça me dit chargement des questions. Alors, ouais, moi aussi. Voilà, alors, j'ai vu, est-ce un manuel destiné au bac général? Oui, c'est destiné au bac général. Est-ce qu'il y a un parcours de la séquence mieux indiqué pour les sections technologiques? Alors, oui et non, c'est-à-dire que il y a il y aura des pistes dans le guide pédagogique d'exploitation qui peuvent permettre, en fait, qui sont destinées à ménager des parcours différenciés. En revanche, nous n'avons pas prévu de TLV puisque nous avons travaillé sur le programme d'anglais et pas ses connexions avec les matières du baccalauréat technologique. Les corrigés sont sur les manuels des élèves. Non, ils sont en ligne. Il y a des petits codes. L'élève a juste à flasher le petit code ou à entrer le code dans son navigateur et il a accès à ce moment-là au corrigé. I could take one, the sequence flash. They're not specifically titled flash, but you'll notice that some of the sequences have 2 focus and some have 3 focus. So there are shorter and longer sequences. And in addition, all of the sequences that we put together really, we paid attention to the idea that you could get from opening page, sequence 1 to the final task, opening page, sequence 2 to the final task, opening page, sequence 1, sequence 2 to the final task, focus, excuse me, not sequence. So there are longer and shorter sequences as well as des parcours possibles that are really designed for you to make the chapter yours. Combien y a-t-il de séquences par axe? Alors, les séquences, c'est vous qui les faites. Nous, on fait des chapitres, mais il y a 2 chapitres par axe. Mais à l'intérieur, comme disait Marc, en fait, chaque chapitre permet de faire des séquences de longueur modulable avec des petits focus modulables aussi. Donc, en fait, il y a pas mal de séquences en tout. Mais on se dit que c'est long de préparer des nouvelles séquences, c'est long de se familiariser avec des thèmes quand on souhaite utiliser un manuel. Et donc, il nous semble que c'est plus intéressant que vous puissiez préparer peut-être 2 séquences différentes à partir du même chapitre, une pour une classe, je ne sais pas, qui travaille vite et une pour une classe qui travaille moins vite. Mais du coup, si vous êtes dans le même chapitre, c'est beaucoup plus facile pour vous d'intégrer en fait les documents et nos pistes de mise en œuvre. Excusez-nous, on prend connaissance des questions. Merci pour les choses très gentilles que vous dites aussi. Pour les questions qui sont... vous m'entendez? Oui. Pour les questions qui sont liées à la disponibilité du matériel, Marie a la gentillesse de répondre, je pense. Une chose aussi, là, on va essayer de répondre au maximum de questions, mais évidemment,
n'hésitez pas à nous les envoyer. Là, maintenant, vous avez l'adresse de la page Facebook. Vous n'avez pas besoin d'être abonné à Facebook. Je ne veux pas que Facebook gagne plus d'abonnés. J'ai pas d'intérêt. En revanche, c'est très pratique pour moi, en fait, d'utiliser cette interface. Vous pouvez voir tout ce que j'y mets. Si vous voulez poser une question, il faut que vous soyez abonné. Mais sinon, vous pouvez voir de toute façon tout ce que j'y publie. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par la suite si on n'a pas pu répondre à tout. Je vous lis les questions qui sont sur le chat, vu que c'est un peu difficile de tout relire. Oui. Alors, on a, donc la première, c'est y aura-t-il un manuel de l'option LLCER? Alors, nous n'en avons pas fait. Nous sommes tous en poste. C'est très difficile de concevoir des manuels avec la réalité de notre travail autour. Donc, on a préféré vraiment mettre toute notre énergie dans celui-ci, essayer de faire un manuel le plus pratique possible pour les enseignants. Et donc, non, on n'a pas fait de manuel LLCER. En revanche, moi, j'ai la chance d'avoir des élèves en LLCER, en première et puis l'année prochaine en terminale. Et donc, il est évident qu'il y a des chapitres dans le manuel qui pourront servir à la LLCER si vous en avez besoin, notamment les chapitres qui portent sur fiction et réalité, sur l'art, sur tout ce qui est lié à la construction de soi également, qui est en lien avec le programme d'LLCER en terminale. Et aussi, juste un truc, la spécialité monde contemporain, donc je vois que quelqu'un pose la question, on n'a pas prévu non plus de manuel. Alors là, ça aurait été encore plus compliqué parce que les programmes sont sortis très tardivement. Ils n'ont même pas encore été complètement votés. En revanche, on a à la fin du manuel un petit livret qui s'appelle Culture File, qui est aussi user-friendly que possible, puisqu'il est destiné en fait à permettre aux élèves d'avoir des repères importants dans l'histoire, mais aussi dans le monde contemporain, pour un certain nombre de pays anglophones. Ça nous paraissait important, encore une fois, dans l'idée qu'on va devoir confier les élèves, malheureusement les pauvres, il va falloir qu'ils comprennent qu'il y a une part du travail qu'ils vont devoir faire chez eux. Et donc, pour qu'ils puissent le faire sans s'éparpiller, ils n'ont pas tous les moyens d'avoir aussi un accès suffisant à la culture en dehors de ce que propose l'école. Donc, on a fait ce petit livret qui peut être très utile dans le cadre des enseignements de spécialité également. Est-ce qu'il y a un plan défini à suivre pour la présentation orale du bac et quels sont les attendus exactement? Alors, les attendus, en fait, on peut les comprendre, on va les comprendre à partir de la grille. C'est pour ça qu'on est parti tout à l'heure des grilles et du BO. Il n'y a pas de plan à suivre, j'espère pas, sinon ce serait bien dommage. Ça mettrait en péril justement l'idée de cette épreuve qui est d'engager les élèves à prendre la parole de manière spontanée. En revanche, pour eux, il est évident qu'il sera beaucoup plus confortable de réfléchir à la manière dont ils veulent articuler en fait la découverte du document et la mise en lien avec la notion, l'axe. Je ne sais pas si vous avez essayé, vous. C'est pas facile du tout. Et pour les élèves, c'est pas simple, mais c'est pas facile non plus pour nous en tant qu'enseignants de recevoir ce qu'ils disent et d'arriver à les aiguiller. Alors, vous pourrez entendre, j'en parlais justement dans le livret d'accompagnement, là, le livret bac. Vous verrez, il y a plusieurs, j'ai 3 élèves qui très gentiment se sont prêtés à l'exercice. Alors là, ils connaissaient l'axe, hein, ils savaient que c'était fiction et réalité, mais je leur ai proposé 2 documents parmi lesquels choisir. Et ils se sont lancés. Mais avec les 2 suivantes, j'étais bien meilleure moi-même qu'avec le premier. Et j'ai mieux su comment les aiguiller pour pouvoir prendre la parole. Mais c'est vraiment un exercice intéressant. Et nous, dans le manuel, on vous donne pas mal de conseils. On a plusieurs pages How Can I, notamment How Can I Link a Document with a Notion, où là, on leur donne à la fois une petite méthodologie pour analyser le document, analyser la notion, les mettre en lien, et du lexique pour comment s'exprimer. Alors, une autre question, combien y a-t-il de séquences par axe? On l'a déjà dit. 2. Déjà dit, ok. Mais plein, parce que il y a beaucoup de questions. Oui, je me dis. Les auteurs du manuel sont-ils les mêmes ou partiellement que Password, manuel que j'aimais bien utiliser, que j'ai utilisé pendant quelques années en première et terminale?
Ah, merci. J'étais Password. J'ai eu la chance de travailler sur Passwords Terminal et sur New Password seconde. Donc oui, une petite partie de l'équipe, c'est la même. Et en tout cas, et les éditeurs sont les mêmes. Super. Y a-t-il un parcours de la séquence mieux indiqué pour les sections technologiques? On mettra à l'intérieur du guide pédagogique des pistes, des pistes humbles. Pour les séries technologiques, c'est compliqué puisque le TLV nécessite un partenariat assez fort avec les enseignants des matières technologiques. Donc, nous, dans le manuel tel qu'il est, ça n'est pas indiqué parce qu'on préférait faire ça de façon discrète par le biais et humble par le biais du guide pédagogique. Alors là, vous avez déjà répondu. There was a question about the availability of the guide pédagogique. I think there's already a chapter that will be next week. Yeah. So for the guide pédagogique, there's a chapter available next week, and then the rest to follow. But yeah. Pour la suite, effectivement, donc les chapitres vont être mis en ligne au fur et à mesure. La version numérique sera disponible en juillet et la version papier fin août. Exactement. Alors, les corriger. Sur les séquences flash, vous aviez déjà répondu. Oui. Proposez-vous des documents spécifiques pour le TLV? Non. Alors ça, vous avez déjà répondu. Ça aussi. Je vérifie dans le chat s'il y a d'autres questions. Oui. Alors, je vois que sur le côté chat, quelqu'un dit, c'est Karsten qui dit que on nous demande de choisir sur Internet. La version papier donne des idées. Alors, c'est vrai, hein, on sait bien, là, pour le coup, c'est compliqué. Les manuels papier vont arriver dans vos établissements. Donc, quand vous pourrez aller les chercher, je comprends bien que ce sera mieux. Mais le manuel est feuilletable intégralement sur Calameo. Donc, vous avez vraiment la possibilité de voir tout. On n'a rien caché. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait cette rencontre avec vous. On est vraiment très heureux, nous, de pouvoir échanger. Et puis, c'est aussi la raison pour laquelle on a déjà mis 3 vidéos d'exploitation sur le compte YouTube des éditions Didier pour pouvoir vous aider, en fait, à faire votre choix. Mm-hmm. And there's also the 2 enriched chapters, which are really nice if you want to get a look. It's to be able to access all of the audio and video that are available for both for the ACSIV. Is it private and public space? Oui. Yeah, so both of those are available in the enriched version. And then also for the chapter of national parks, there were some activities sent out. If you even wanted to test out one of the chapters, those activities were sent out in a newsletter a few weeks ago. And so if you didn't get that, you could send an email to Éditions Didier and they'll send those activities out. Oui, puis là, on a fait, alors c'est Marc surtout, hein, qui a vraiment, on vous donne en fait l'activité toute prête avec plusieurs parcours possibles pour que vous puissiez souffler un peu. En ce moment, on sait très bien que c'est quand même chronophage de préparer du travail à distance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les chercher, on les a prévus pour ça. Marina disait, could you explain what you mean by coaching? Parce que vous êtes arrivé en retard, il n'y a aucun problème. Vous pourrez revoir la vidéo de toute façon et vous allez voir tout ce qu'on explique. Mais en gros, le coaching, c'est 2 types de coaching pour aider les élèves à travailler l'expression orale avec notre aide, en fait, sous forme d'audio. Donc, voilà, qui leur permettent de travailler en autonomie. There was also a question about the words pages. I found that actually some of our words, there are a few other sections for words and for language at work that are integrated into the pages of the book. So while the words pages towards the end of the chapter are selected very carefully to be, the most elemental, there are other moments of vocabulary, for example, the contextual vocabulary that we help students to figure out the answers to. And then on the How Can I pages, there are also pieces of vocabulary that are specific. For example, in adding culture, there's a vocabulary box of how to be politically correct,
with your writing, because that can be tricky too. So there are actually, besides the words page, there are other sections, language at work, some vocabulary notes, and then vocabulary for the day of the bac that are on some of the other pages as well. Quelqu'un demandait comment est-ce qu'on peut, que peut-on proposer aux élèves qui insistent pour avoir une structure fixe à suivre. Alors, d'abord, il faut résister un peu. Ensuite, évidemment qu'on va leur donner une structure. Il ne faut pas forcément qu'elle soit fixe parce que d'ailleurs, ce n'est pas forcément une aide, mais c'est tout ce qu'on va faire en classe qui va aider au fur et à mesure les élèves à comprendre comment on analyse, comment on se pose des questions. Ce que je dis souvent, moi, à mes élèves, c'est que c'est presque plus important de savoir quelles questions se poser que de savoir quoi en dire au départ. Parce que les questions, c'est ça qui va les aider à trouver ce qu'ils ont besoin d'expliquer. Donc, ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est Ferhat Madjour qui posait la question, comme je disais tout à l'heure, on a une page qui s'appelle, alors d'abord tous les chapitres engagent les élèves à faire du lien entre les documents et l'Axe, mais en plus on a une page qui s'appelle How can I connect the docs, donc on leur montre comment faire le lien, et une autre qui s'appelle How can I link a document with a Notion. Et vraiment cette page-là est très très précise. On leur montre comment on analyse les axes, c'est-à-dire que l'intérêt de l'axe, c'est qu'il a toujours deux termes et il est relié par « et ». Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait entre ces deux éléments? Et ensuite, comment on peut utiliser les termes de l'axe pour dégager des problématiques. Et je pense franchement que c'est très utile et que ça devrait fonctionner. En revanche, moi j'adore ça, c'est vraiment un aspect que je trouve extrêmement intéressant, le lien avec l'Axe. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez qu'on poursuive les échanges, n'hésitez pas à passer par la page Facebook et je pourrais vous dire ce que je fais un peu en classe à ce niveau-là. And if I could just add, I also like the approach there that the students, by the second time that they work through one of these chapters, they know that they're going to work on Doc 1, Doc 2, link the docs. Doc 1, Doc 2, link the docs. And it becomes to the point where, you know, I've said to my students, all right, here are two docs, you know what to do. And if they didn't know what to do, I think the flap is also another great resource where, is there an audio? Well, here's your system. You know what to do. Here are the steps, 1, 2, 3. So they'll never, I love the fact that my students, when they arrive at an audio, they say, all right, steps 1, 2, 3. Okay. Right. Because, you know, it's nice. It's that autonomy. They know what to do. Mark, earlier when you were talking about vocabulary, were you answering the question about the quantity of vocabulary? Yes. Compared with seconde? Yes. Yeah, c'est Séverine. Bonjour Séverine, qui posait la question. Effectivement, on a voulu être très, très straight to the point. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'autres lexiques présents dans les textes, dans les supports, mais là, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup de temps. Les élèves vont avoir beaucoup de travail. Il faut absolument qu'on arrive à les aider à cibler ce qui va être immédiatement utile pour eux le jour du baccalauréat. C'est vraiment notre objectif principal parce que c'est la réalité de ce qu'on fait tous les jours. Voilà. J'arrive pas forcément à faire défiler toutes les questions, donc j'espère que je ne perds pas des choses. I have the turning wheel too. I'm waiting for that. Ouais. Merci beaucoup. Alors tous les gens qui disent des choses très très gentilles et qui disent qu'ils doivent partir, oui, on est très très content que vous soyez venus, c'est très gentil. Really nice to interact with teachers. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'on est quand même un petit peu chacun de notre côté, hein, quand même. It's like being in the staff lounge, it feels good. Would it be possible to have YouTube links for the videos? Bah ça, c'est ce que voilà, Christelle est en train de le faire. Merci beaucoup, Christelle, de mettre les liens directs. C'est très gentil. Voilà. Ah, Corinne dit que malheureusement, vous avez les fameuses tablettes numériques, donc j'imagine, donc so goodbye flaps. Oui, bah, ils peuvent quand même s'en servir. Peut-être que numériquement, ils peuvent même encore mieux mettre le flap en regard d'un texte, j'espère.
il y a marqué, Ariane dit, la vidéo sur Glacier Park was subtitled and it's too bad, it was not necessary. Je crois pas que ce soit, en fait, vous avez le choix. Normalement, hein, si je dis. It might have been the Park Service that subtitled it. It's possible. I think straight off of the Park Service website, it might have been. Ok. Ouais, toutes les vidéos, normalement, on les propose avec et sans sous-titres. L'idée, c'est évidemment pas de remplacer la compréhension de l'oral par la compréhension de l'écrit, right. Mais ça peut être rassurant pour les élèves, notamment ou satisfaisant dans un deuxième temps, quand ils ont déjà travaillé avec vous sur l'accès au sens, de regarder la vidéo à nouveau chez eux avec les sous-titres. Donc, voilà. C'est ça, Ariane, hein, j'ai répondu à votre question sur les vidéos à l'intérieur des chapitres. Je pense. Et oui, vous allez avoir un lien vers le replay de cette présentation. On va le mettre, je pense que vous allez le recevoir, et puis de toute façon, on va le relayer sur les pages, sur les réseaux sociaux de la collection. And both of the YouTube videos that are in there, they have complementary activities to use with your students that go along with them. I'm not sure if the link is right there with the YouTube video, but you can request those. Each one of those comes with complementary activities for the students. Et Guilain qui demandait s'il y aurait d'autres rendez-vous à la rentrée pour discuter des séquences. Alors, avec très grand plaisir, je pense que c'est tout à fait envisageable. Nous, généralement, on essaye d'échanger le plus possible avec les enseignants. Donc, si ça doit se faire par ce biais-là, ce sera comme ça. Mais oui, avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ok. Sauf si j'en ai manqué de l'autre côté, mais là c'est le genre de moment qui finit en gif sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'on attend. Non, normalement, je vous ai lu toutes les questions du chat qui étaient je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, est-ce que c'est bon? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Du coup, merci beaucoup. Ouais. De mon côté, les questions ne s'affichent plus. Ouais, moi non plus. D'accord. Bon, mais je pense qu'on on va y aller. On va vous laisser. Merci beaucoup pour votre participation. On est très très content qu'il y ait eu autant de monde parce que ça c'est très gratifiant pour nous et on est ravis d'avoir pu échanger. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par le biais des réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à aller piquer les activités qu'on vous propose. On espère vraiment que ça vous aidera dans votre pratique quotidienne. Yeah, thank you from me too. Thank you for it's so nice to be able to share things that we do with our students, with you and your students. So, thank you very much, and thanks for all the nice things you've said. Thank you. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.